Ah, Kanto, très cher Kanto. Quand on y pense, c'est quand même la première région dans laquelle on va. C'est le berceau, si je puis dire, de toutes nos aventures Pokémon. On a pu commencer depuis tout petit, ou même pour les plus jeunes, les plus récents. C'est l'endroit où on a commencé à rêver. L'endroit où ça nous a fait waouh, Kanto. Avec sa fameuse première route 1, avec ses putains de ratatins et tous ces roucouls à foison. C'est aussi là où on rencontre dans notre version jaune, notre petit Pikachu. C'est tout plein de bons souvenirs. C'est là où on a notre premier Pokémon. Salamèche, Carapuce, Pupizarre. Des starters qui nous accompagnent du début de notre périple à la fin jusqu'à la ligue où on se fracasse la tête avec. Pour certains plus que d'autres, parce que si on prend Salamèche, bon voilà quoi, on se fait un peu laver le cul. Mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. On a par exemple aussi notre première arène, à Argentat contre Pierre. On a après toute la suite du périple avec Ondine, le Major Bob, Koga, Olga, toutes ces personnes, et j'ai oublié peut-être d'autres dresseurs, mais c'est là où on a qui notre Pokédex. C'est là où on voit les prouesses scientifiques qu'il y a dans cet univers, comme par exemple avec Léo qui a réussi à se transformer en Nidoran. Nidorino, pardon. En Nidorino. C'est quand même waouh. C'est aussi dans un univers qui semble pourtant pauvre, malgré tout. Parce qu'on a quoi? 2-3 maisons, des campagnes, une mégalopole avec Céladopole. C'est tout, mais pourtant, c'est riche technologiquement parlant. Juste avant la CFS ARL, ou Porygon, qui est un Pokémon créé de la main de l'homme. On se rend compte. Mais pour moi, Kanto, il y a toute une diversité. Il y a à la fois la prouesse technologique et pas le côté archaïque, mais le côté simple d'une civilisation qui avance avec ses champs, son travail et tout ça avec l'aide des Pokémon. Parce que malgré tout, à Carmin-sur-Mer, un bâtiment est créé grâce à des Machocs et des Machoppers. Il y a un tunnel créé par des Topiqueurs et Triopiqueurs. On ne peut pas l'oublier. Il y a aussi dans l'avancée technologique à Argentat, nous avons le musée où on peut faire revivre. Oh non, on ne peut pas faire revivre. On obtient notre Ptera et auquel on va à. On va à. Mince. Cramoisil. Pour faire revivre notre Kabuto, Amonita ou Ptera. On fait quand même revenir des Pokémon préhistoriques. Pokémon te fait voyager, toi tu. Oh, c'est mignon, adieu. Wow. Et ce WAF, même encore aujourd'hui, même après avoir refait un nombre incalculable de fois la version, me fait toujours vibrer. J'ai toujours cette petite face à Blue quand on l'affronte. J'ai toujours ce petit côté d'injustice face à la Team Rocket. Cette petite larme face à la mère d'Ossatueur. Enfin, oui, d'Osselay. À cet Ossatueur. À l'avant-ville, dans le cimetière de l'avant-ville, la tour de l'avant-ville. Ou cette fierté, malgré tout. Parce que quand j'étais petit, j'ai commencé ces jeux, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Je ne savais ni lire ni écrire, je ne comprenais rien. Et avoir cette fierté de faire la ligue, alors que fallait s'accrocher à l'époque, c'était tout autre que maintenant. Mais il y avait cette fierté de se dire, j'ai mes 8 badges,
J'ai réussi à capturer mon Elector, mon Articuno et mon Sulfura. Je les sais. Et j'ai battu la ligue avec mon équipe, avec mon Bulbizarre. Je l'ai fait. Et encore maintenant, on a cette fierté. Parce que même en refaisant, on se dit, on peut refaire avec à chaque fois. On se dit, maintenant, à 151, on fait rien avec 151 Pokémon. C'est faux. C'est totalement faux. On peut faire plein d'équipes différentes. Même moi, ça m'arrive encore maintenant avec des Pokémon que je n'aimais pas, de me dire, bah, allez, cette fois-ci, on les prend. C'est quoi? Allez, Piafabek, viens là. C'est quoi? Le Vénard que je n'apprécie pas? Allez, viens là. Un artichaut? Allez, viens. Viens, il y a de la place pour toi, pote. Et on se dit, cette fois-ci, même si j'ai une équipe de bras cassés, je vais prouver que je peux le faire. Et c'est ça qui est fantastique avec Pokémon. C'est qu'on peut se dire, ça va pas le faire. Regardez, ce Pokémon ne peut pas le faire. Et pourtant, par moment, c'est grâce à lui qu'on fait une arène. C'est grâce à lui qu'on fait même juste un dresseur. C'est grâce à lui qu'on fait une ligue. Donc, tous ces Pokémon montrent qu'en fait, tout le monde peut être utile, mine de rien. Et qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Et pour moi, c'est ça le message des Pokémon. C'est que tous sont différents, mais tous peuvent faire de grandes choses. Et ça, c'est pour moi la grandeur de Pokémon. En fait. Et c'est pareil avec les légendaires, avec cette prémisse avec Mew et Mewtwo. Mew, les descendants de tous les Pokémon, le 151ème, qui techniquement est censé être le 150ème, parce qu'après Mewtwo a été créé, voilà, mais bon, c'est autre chose. Mais on a ça, on a le descendant de tous les Pokémon, le créateur des Pokémon, Mew, qui a ensuite été coulé de l'avidité des humains pour faire l'être le plus puissant, Mewtwo, qui après à côté, par des échecs, découlera un métamorphe, qui métamorphe n'est autre que des échecs et qui pourtant a des similitudes avec Mew, ne serait-ce que sa couleur, son talent, le fait que Mew peut apprendre toutes les attaques, mais Métamorphe peut se transformer en n'importe quel Pokémon et avoir de ce fait toutes les attaques. Et avec Elector, Sulfura, Articodin, les courants chauds, les courants frais, le magnétisme entre les deux, ce qui en découle, l'électricité, c'est les prémices d'une mythologie très grande, très vaste, et aussi une histoire avec Red, cet homme qui ne parle pas, qui part de chez lui à 10-11 ans, qui parcourt cette région, qui part de rien et qui devient maître. Mais tout ça, nous le verrons peut-être une prochaine fois dans la suite des histoires de Pokémon. Donc, à très bientôt pour cette suite d'aventures de Pokémon.